Bonjour à toutes et à tous. Bonjour aux zoomers, aux zoomeuses aussi qui nous écoutent. On est content avec Marine d'être là ce matin avec vous. Et j'ai envie de vous poser une petite question pour commencer. Pour ceux qui ont grandi dans une famille chrétienne, qui ont reçu des enseignements quand ils étaient petits, quelle est l'histoire de la Bible que vous aimiez entendre quand vous étiez petit? Alors, il y en a sûrement plein, mais j'ai envie d'écouter une. Dites-le. Sur Zoom, je ne sais pas s'ils peuvent parler, s'ils peuvent. Ah ben, on va les mettre aussi. Si sur Zoom, vous avez une histoire comme ça qui vous a marqué quand vous étiez petit, on aimerait bien savoir, comme ça fait, voilà, Le un peu fils interagir. prodigue. Le fils prodigue, Danou, j'ai entendu. D'autres? Le bon berger. Zachée. Zaché. Zaché, Jonas. Ouais. David et Goliath. David et Goliath. Ouais. Daniel. Ouais, il y en a plein. Il n'y a pas d'enfants. Hein. Sidilou, qu'est-ce que tu aimes bien dans la Bible comme histoire? Moïse, ouais. Alors, Marthe et Marie aussi, voilà, j'entends. Il y en a plusieurs. On a tous une histoire comme ça qui nous est voilà, familière et qu'on a eu plaisir à entendre. Moi, j'en avais quelques-unes. J'en avais deux en particulier. Je demandais toujours à ma mamie Léa, qui, quand j'allais dormir chez elle, de me raconter justement le fils prodigue. Le fils prodigue, j'aimais beaucoup cette histoire. Et papa, quand il me racontait aussi des histoires, j'aimais bien qu'il me raconte l'histoire de l'arche de Noé. J'aimais beaucoup les animaux quand j'étais petit et voilà, ça me passionnait de savoir comment est-ce que Noé a fait pour mettre tous ces animaux dans l'arche, etc. J'avais plein de questions. Et quand on sera tous ensemble au ciel, mais j'ai envie de demander à Dieu, comme s'il y avait comme un écran comme ça, où on pouvait voir tout ce qui s'était passé pendant toute l'histoire de la Bible et voir un peu comment est-ce que voilà, Noé a mis tous ces animaux avec le déluge, etc. Comment ça s'est passé. Et voilà, en particulier voir la Genèse, voir la merveilleuse création de Dieu, comment ça s'est fait, comment il a créé l'arbre, la plante. Tout ça, j'aimerais bien le voir parce que on le lit, on l'imagine, mais comme Dieu l'a créé parfaitement, ça devait être incroyable. Et du coup, cette histoire de l'arche de Noé, elle me plaisait beaucoup. Et après, quand j'ai grandi, et quand je l'ai relu, je me suis aperçu que certains détails avaient été, volontairement ou non, omis par mon papa. Je ne sais pas pourquoi. Il a dit l'histoire comme ça pour un enfant, pour l'oreille d'un enfant. Mais quand je l'ai relu, tiens, il y avait des détails que mon père n'a pas forcément dit quand j'étais petit. Et j'avais envie de faire avec vous, justement, une comparaison de ce qu'on pouvait constater avant le déluge et après le déluge. Et Annabelle, tu peux mettre le diapo. Donc, qu'est-ce qu'on pouvait voir? Le déluge, on sait ce qui s'est passé. Voilà, il y a eu de l'eau qui est arrivée. Mais qu'est-ce qu'il y a eu avant et qu'est-ce qu'il y a eu après? Et on peut voir en Genèse 6, 5, je vais mettre le suivant, que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. C'est ce qu'on constate juste avant le déluge. Et les conséquences au verset 13, alors Dieu dit à Noé, la fin de tous les hommes est décidée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence, je vais les détruire avec la terre. Alors Dieu choisit Noé, sa femme, ses 3 fils et leurs femmes, pour qu'ils soient les seuls survivants avec un couple d'animaux de chaque espèce dans l'arche. Et quand le déluge arrive, il détruit tout sur son passage, et ça dure au total plus ou moins 1 an. Et quand le déluge est passé, Noé sort de l'arche, et la première chose qu'il fait, c'est qu'il bénit l'Éternel. Il crée un autel et il bénit l'Éternel. Mais on va voir maintenant qu'est-ce qui s'est passé après. Et on va lire ensemble le texte de ce matin dans la Genèse, donc Genèse chapitre 9, pour ceux qui veulent suivre dans leur Bible. Ceux qui sont à la maison, vous pouvez suivre sur votre Bible aussi, parce que je ne sais pas si vous allez voir. En plus, c'est écrit tout petit. Désolé pour ceux qui voient moins bien.
On va lire ensemble Genèse 9. Dieu bénit Noé et ses fils. Il leur dit, « Reproduisez-vous, devenez nombreux et remplissez la terre. Vous serez craints et redoutés de tout animal de la terre, de tout oiseau du ciel, de tout ce qui se déplace sur le sol et de tous les poissons de la mer. Ils sont placés sous votre autorité. Tout ce qui se déplace et qui vit vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela de la même manière que je vous ai donné l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez aucune viande avec sa vie, avec son sang. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de votre vie, je le redemanderai à tout animal, et je redemanderai la vie de l'homme à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, son sang sera versé par l'homme, car Dieu a fait l'homme à son image. Quant à vous, reproduisez-vous et devenez nombreux, pullulez et multipliez-vous sur la terre. Dieu dit encore à Noé et à ses fils, « J'établis mon alliance avec vous et avec votre descendance après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous, aucune créature ne sera plus supprimée par l'eau du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Dieu dit, voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants qui sont avec vous pour toutes les générations. J'ai placé mon arc parmi les nuages, et il servira de signe de l'alliance conclue entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé les nuages au-dessus de la terre, l'arc apparaîtra parmi les nuages. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants de toute espèce. L'eau ne se transformera plus en déluge pour détruire toute créature. L'arc sera parmi les nuages, et je regarderai pour me souvenir de l'alliance éternelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute espèce qui se trouve sur la terre. Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute créature sur la terre. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Cham fut le père de Canaan. Voilà quels sont les 3 fils de Noé. Ce sont eux qui ont peuplé toute la terre. Noé commença à cultiver le sol et planta de la vigne. Il but du vin et devint ivre, si bien qu'il se dénuda au milieu de sa tente. Cham, le père de Canaan, vit la nudité de son père et en parla à ses 2 frères qui se trouvaient à l'extérieur. Alors Sem et Japheth prirent un manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme ils détournaient la tête, ils ne virent pas la nudité de leur père. Lorsqu'il eut fini de cuver son vin, Noé apprit ce qu'il y avait fait, son fils cadet, et dit « Maudit soit Canaan, qu'il soit le dernier des esclaves pour ses frères. » Et il dit encore, béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem, et que Canaan soit son esclave. Que Dieu élargisse le territoire de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit son esclave. Noé vécut 350 ans après le déluge, il vécut en tout 950 ans, et il mourut. Voilà ce que la Bible nous dit après, ce qui s'est passé après le déluge. Et donc, le premier thème que j'ai envie de comparer avec vous de avant et après se trouve au verset 1, c'est la reproduction. Il y a eu un petit bug, mais ce n'est pas grave, vous voyez. La reproduction. Je ne sais pas si le texte est mis. Ouais. Avant le déluge, qu'est-ce que nous dit Genèse? Avant le déluge, donc dans le premier chapitre de Genèse, Dieu les bénit et leur dit reproduisez-vous, donc il parle à Adam et Ève, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Ça, c'est ce qu'il y avait avant le déluge. Et après le déluge, ce qu'on vient de lire aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous dit? Dieu bénit Noé et ses fils et il leur dit reproduisez-vous, devenez nombreux et remplissez la terre. Vous serez craints et redoutés de tout animal de la terre, de tout oiseau du ciel, de tout ce qui se déplace sur le sol et de tous les poissons de la mer. Ils sont placés sous votre autorité. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer dans cette comparaison? Quel détail change? Bien, la première chose qu'on voit, c'est le verbe soumettre qui n'apparaît plus. Peut-être parce que la donne a changé. Et la chose qui est différente, c'est la présence de Satan et de son rôle, la présence du péché. 1 Jean 5, 19 nous dit que nous savons que nous sommes de Dieu, mais le monde entier est sous la puissance de Satan.
Alors, lorsque Dieu a créé l'homme, il lui a demandé de soumettre la création. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il en est le gestionnaire. Il doit prendre soin de la création, veiller à son bien et surtout pas l'exploiter. Et malheureusement, à cause du péché, c'est devenu l'inverse. Les conséquences, on voit les crises écologiques en ce moment sont terribles. Je vois des dizaines de reportages à ce sujet. Tout cela provoqué par quoi? Par la cupidité, l'égoïsme, la négligence de l'homme qui ne s'est pas occupé de ce que Dieu a créé. Maintenant, certains essayent d'y remédier, mais c'est trop tard. Les conséquences du péché impactent aussi la nature. Et nous, à notre échelle, qu'est-ce qu'on peut faire? Essayons de consommer mieux, de plus durablement, plus écologique. Essayons de recycler, composter, privilégier la seconde main. Dieu nous demande d'être écolo. Alors, pas le parti politique, mais il nous demande d'être écolo dans notre manière de vivre, de respecter, de prendre soin de la nature, de son environnement. La deuxième chose qu'on peut voir, c'est que les animaux, avant le déluge, obéissaient à l'homme. Mais maintenant, le verset nous dit, vous serez craints et redoutés de tout animal. Les animaux vivaient en paix, et maintenant ils deviennent sauvages, ils ont peur de l'homme. Et pourquoi? Parce qu'ils vont être chassés, ils vont être tués pour remplir notre estomac. Et c'est ce qu'on peut voir dans le deuxième thème, c'est le régime alimentaire. Et ce qu'on peut voir avant le déluge, tu peux mettre la suivante. Avant le déluge, Dieu dit aussi, je vous donne toute herbe à graines sur toute la surface de la terre, ainsi que tout arbre portant des fruits avec pépins ou noyaux, ce sera votre nourriture. Un peu plus loin, tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de la connaissance du bien et du mal. C'est ce qu'on voit avant le déluge. Qu'est-ce qu'on voit après le déluge? Tout ce qui se déplace et qui vit vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela de la même manière que je vous ai donné l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez aucune viande avec sa vie, avec son sang. Alors, avant le déluge, les hommes et les femmes étaient végétariens. Il avait une multitude de fruits et de légumes, des plantes qu'ils pouvaient manger. Ça devait être magnifique. Comme je disais, la création devait être magnifique. Ça devait être bon à voir, à manger. Mais attention, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal leur était interdit. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Mais que maintenant, ils peuvent manger les animaux. Avec toujours une interdiction, pas les animaux avec leur vie et leur sang. Alors, on ne sait pas pourquoi tout d'un coup l'homme peut manger les animaux. Certains supposent qu'après le déluge, l'environnement qui était autour d'eux était tellement hostile qu'ils devaient avoir plus de protéines qu'on trouve dans les animaux pour leurs besoins de survie. Mais la condition, c'est qu'ils ne devaient pas manger d'animaux avec leur vie et leur sang. Alors, que nous dit le Lévitique à ce sujet? En effet, la vie d'un être est dans le sang. Je vous l'ai donné sur un autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes, car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. Donc le symbole du sang ici, c'est l'expiation des péchés. L'expiation, c'est un mot qu'on utilise dans notre langage chrétien, mais ça veut dire que c'est la souffrance acceptée à la suite d'une faute et considérée comme une purification. C'est ça l'expiation. Et le sang d'un animal était accepté par Dieu comme un sacrifice à la place d'un péché commis par un homme. Et c'est pour ça qu'il y a toute la symbolique de la mort de Jésus, parce que c'est la plus grande expiation qu'on ait connue. Plus besoin de sacrifice animal à chaque fois qu'un péché est commis. Et au lieu que l'homme ne meure, l'animal était à sa place. Il était à sa place. Mais quand j'ai relu ce verset, même si je suis en paix avec ça, je me suis quand même fait la réflexion. Alors, ne pas manger avec le sang un animal. Parfois, quand je coupe mon steak frites, il y a un peu de sang qui coule, s'il est saignant. Et là, je me dis, est-ce que je suis autorisé à le manger? Et là, il y a votre ami vegan qui dit, ah, t'as vu, c'est dans la Bible, hein, je t'avais dit. Mais qu'est-ce qu'on voit dans la parole, justement? Plusieurs exemples. Je ne pense pas que je l'ai mis.
Par exemple, est-ce que vous vous souvenez de l'exemple dans Acte 10, quand Pierre, l'apôtre Pierre, il avait faim et il allait prier sur le toit. Et pendant qu'il priait, Dieu lui a montré une vision. Il lui a montré que il lui a dit, tu as faim, il lui a montré des animaux impurs par la loi. Il lui a dit par 3 fois de les tuer et de les manger, alors que c'était interdit. Et Pierre dit non, je veux pas, par 3 fois, je refuse, je ne veux pas. Alors le texte nous apprend par la suite que c'était pour lui faire comprendre qu'il devait prêcher la bonne nouvelle aux non-juifs, mais tout ça pour dire que Dieu n'aurait pas utilisé un exemple comme ça pour parler à Pierre si c'était encore interdit. Parce qu'il n'était plus sous la loi, il voulait aussi lui faire comprendre que la grâce avait surpassé la loi. Et dans la Nouvelle Alliance, ce n'est pas le régime alimentaire qui prouve que vous êtes des disciples de Christ, mais quoi? L'amour que vous avez les uns pour les autres. Jean 13, 35, verset assez connu, c'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Comment? Par l'amour que vous avez les uns pour les autres. Un autre verset dans Romains, c'est très petit, je vais le prendre ici, toujours pour illustrer ce passage. Romains 14. Je sais et je suis convaincu dans le Seigneur, Jésus, que rien n'est impur en soi. Mais si quelqu'un considère telle chose comme impure, alors elle est impure pour lui. Si ton frère est attristé à cause de ce que tu manges, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ta nourriture la perte de celui pour lequel Christ est mort. Que ce qui est bon pour vous ne devienne pas un sujet de calomnie. En effet, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé de tous les hommes. Je ne vais pas lire la suite parce que c'est compréhensible. En résumé, oui, je peux manger mon steak saignant, mais je ne le ferai pas devant quelqu'un à qui ça le dérange. Pareil pour l'alcool. Je peux boire une bière avec quelqu'un un jour, mais si quelqu'un, pour lui, c'est difficile de boire et qu'il a des soucis avec ça, mais je vais pas le faire. Je ne veux pas être une pierre d'achoppement pour cette personne, une cause de chute pour mon frère ou ma sœur. Parce qu'on doit voir ça avec de l'amour, soyons remplis d'amour. Alors un troisième thème qu'on peut comparer, c'est le cœur de l'homme. Et là, on en vient au cœur de la situation. Comparaison, avant le déluge, Genèse 6, 5, l'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. C'est ce qu'on a lu au tout début. Après le déluge, sachez-le aussi, je redemanderai le sang de votre vie, je le redemanderai à tout animal, je redemanderai la vie de l'homme à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, son sang sera versé par l'homme, car Dieu a fait l'homme à son image. Alors, qui a compris? Il faut le lire plusieurs fois pour bien saisir. Hein. Eh bien, en fait, ce verset, et quand je l'ai relu, quand j'ai préparé le message, j'ai été voir Marine, j'ai dit, là, j'ai pris une claque. Alors, tenez-vous bien. En fait, c'est l'institution de la peine de mort. Ce qui est dit ici, par une autorité humaine gouvernementale. En fait, la peine de mort, c'est si on a commis un meurtre, donc si c'est volontaire ou prémédité. Sauf pour l'animal, si un animal tue un homme, il doit mourir. Et pourquoi? Parce que ça renverse l'autorité que Dieu a instaurée. À savoir que l'homme est au-dessus de l'animal. Il a une autorité, il doit maîtriser l'animal. Et si un homme tue un homme, volontairement, là aussi, il bouleverse ce que Dieu a créé, a instauré, parce que l'homme est créé à l'image de Dieu. Donc, c'est comme si on tuait l'image de Dieu. C'est fort quand même. Et la punition, c'est quoi? C'est la mort. Parce que ce serait totalement le chaos si tout le monde se vengeait par lui-même d'un meurtre.
Et avant le déluge, c'était sûrement comme ça. Les gens étaient remplis de haine et commettaient le mal. Et ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé après le déluge. Il faut seulement mettre en place justement une autorité qui règle tout ça, qui cadre tout ça. Le cœur de l'homme était mauvais avant et il est toujours après. Ça, c'est ce qui ne change pas. Le cœur de l'homme ne change pas. Alors, on parlait de la peine de mort. C'est dans l'Ancienne Alliance, c'est dans l'Ancien Testament, ok. Mais est-ce qu'elle est abolie dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance? Comme le point précédent avec la viande impure, ça c'est fini, elle a été abolie, mais justement la peine de mort, est-ce qu'on a déjà réfléchi à ça? Eh bien, non. Matthieu 22, Jésus donne une parabole, raconte une histoire, et dans l'histoire, je n'ai pas pris toute l'histoire, j'ai pris juste un verset de l'histoire, il dit « Les autres s'emparèrent des serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. À cette nouvelle, le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, fit mourir ses meurtriers et brûla leur village. » Donc Jésus utilise une parabole pour montrer que la peine de mort a été utilisée par ce roi qui était décrit ici. Deuxième texte, Matthieu 26, 52, c'est quand Pierre coupe l'oreille du serviteur du grand prêtre Malchus, et Jésus lui dit, il lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prennent l'épée mourront par l'épée. Voilà, il dit, fais attention, Pierre, ne va pas plus loin, parce que si tu fais un meurtre prémédité, tu vas toi aussi mourir. Un autre exemple, dans Luc 23, 41, c'est quand Jésus est sur la croix et qu'il parle aux brigands à côté de lui. Et les brigands, ils disent, mais pourquoi toi tu es là? Nous on a commis quelque chose, donc on mérite d'être là, mais pourquoi toi tu es là? Pour nous, ce n'est que justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos actes. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pardonné aux malfaiteurs, sans pour autant annuler sa peine de mort, en quelque sorte. Et encore un exemple, Paul, l'apôtre Paul, au verset 11 dans Acte 25, il se défend et dit « Si j'ai commis une injustice ou un crime digne de mort, je ne refuse pas de mourir. » Il est en train de dire que la peine de mort est justifiée ici. Alors j'ai envie de me poser la question, quand j'ai préparé ça, je me dis « Pourquoi la peine de mort n'est-elle plus là aujourd'hui ?» C'est dur quand même, c'est des questions fragiles, éthiques. Alors elle aurait sûrement fait réfléchir à deux fois un meurtrier, les meurtriers d'aujourd'hui, s'ils se disaient, tiens, c'est pas la prison que je risque, c'est la mort. Je vais quand même faire attention. Et en Belgique, la loi pour l'abolition de la peine de mort a été décrétée en 1996. Et quand j'ai lu ça, je dis, ah ben c'est une bonne chose, quoi, en 1996, enfin, ça a été aboli, mais non. Jusqu'au temps que je comprenne ce texte et je réfléchis, et je me dis, en fait, c'est biblique. Et la loi va à l'encontre de la Bible. Alors, j'ai du mal à me positionner et le débat n'est pas là aujourd'hui. Mais si vous avez 5 minutes dans votre temps libre et que vous pensez à ça, non, ce n'est pas vraiment un sujet réjouissant, mais voilà, c'est écrit dans la Bible. Donc, il y a des débats, il y a des pour et des contre, j'imagine, mais ce n'est pas dans ça que je veux rentrer aujourd'hui. Et puis, on nous dit aussi de respecter nos autorités, et ceux qui faisaient les lois. Donc, j'accepte, mais il y a matière à réflexion quand même. Alors, on va passer de la mort à autre chose, on va passer à l'alliance, à l'arc-en-ciel. On peut relire les versets qui nous parlent de ça. Avant le déluge, donc c'était une alliance avec Adam et Ève, on voit ça dans Genèse 2. Et après le déluge, l'alliance entre Dieu, les hommes, dont Noé, et les animaux. On peut relire le verset, tu peux mettre la suivante. Dieu dit encore à Noé et à ses fils, « J'établis mon alliance avec vous et avec votre descendance après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous, aucune créature ne sera plus supprimée par l'eau du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour les détruire, pour détruire la terre. Dieu dit, voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, ainsi que vous êtes tous les êtres vivants qui sont avec vous pour toutes les générations. J'ai placé mon arc parmi les nuages et il servira de signe de l'alliance conclue entre moi et la terre.
Quand j'aurai rassemblé les nuages au-dessus de la terre, l'arc apparaîtra parmi les nuages, et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants de toute espèce. L'eau ne se transformera plus en déluge pour détruire toute créature. L'arc sera parmi les nuages, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance éternelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute espèce qui se trouvent sur la terre. On dirait qu'il répète souvent la même chose, mais ça veut dire que c'est important pour lui, cette alliance. Alors tout le monde sort de l'arche et Dieu établit une alliance. Dieu dit, je signe un contrat avec vous, je fais une promesse entre moi et toutes les créatures de la terre. Alors, l'alliance, la bague, c'est un signe d'engagement mutuel, éternel, jusqu'à la fin. Un engagement que Marine et moi avons pris il y a maintenant 2 ans, et ce jusqu'à la fin. Et dans le texte de Genèse 9, cette alliance, elle est sans condition. D'habitude, c'est réciproque. Mais là, rien n'est demandé aux hommes ni aux animaux. Adam et Ève, afin de jouir des bienfaits du jardin que Dieu leur avait donné et jouir d'une promesse éternelle, ils devaient, en contrepartie, ne pas pécher, ne pas manger ce fruit. Mais ici, dans ce texte, il n'y a pas de condition. Dieu s'engage à ne plus jamais exterminer l'homme et les animaux avec un déluge mondial, et l'échéance de cette alliance n'a pas de fin. Oui, mais la terre, elle va être détruite un jour, c'est ce que nous dit la parole. Oui, mais elle sera consumée par le feu. Donc, ce n'est pas par l'eau, c'est par le feu. On voit ça dans 2 Pierre 3, 10. Et le signe de l'alliance, c'est un arc dans le ciel. Et c'est beau de se dire qu'un arc symbolisant avant la guerre, est suspendu au ciel. Il est suspendu pour en quelque sorte suspendre la guerre entre l'homme et Dieu. Et dernier thème, dernière chose qu'on peut comparer, bon, il y en a peut-être plus, mais j'ai pris ce dernier thème, c'est la nudité. On peut constater qu'après l'alliance, l'ennemi revient à l'attaque et le péché refait surface. Avant le déluge, Genèse 3, 7, leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s'en firent des ceintures. Et après le déluge, il but du vin et devint ivre, si bien qu'il se dénuda au milieu de sa tente. Alors le texte nous dit que Noé commença à cultiver le sol. Il plante une vigne, jusque-là tout va bien. Après il boit du vin, là aussi tout va bien. Parce que le psaume 104, 15 nous dit « Le vin réjouit le cœur de l'homme ». Qui dit amen à ça? Et le texte aurait pu s'arrêter là, mais non. Il devient ivre. Le problème ici, c'est l'excès de vin. C'est ça qui n'est pas bon, vous l'aurez compris. Et le texte nous dit que la conséquence de cet abus de vin est que Noé se retrouve nu. Et ça, je ne me rappelle pas que mon papa me l'avait dit dans l'histoire. Et la nudité, avant le déluge, donc en Adam et Ève, elle était bonne. Car ils étaient sans péché. Genèse 2, 25 nous dit qu'ils n'avaient pas honte. Leur sexualité, elle était même pure. Ils n'avaient besoin ni de vêtements ni de loi pour les garder des tentations. Mais suite au péché, ils ont voulu égaler Dieu en décidant de connaître ce qui était bien et ce qui était mal, justement. Et en désobéissant, en péchant, bien, ils ont éprouvé pour la première fois la honte de la nudité. Et ils se couvrirent. C'est même Dieu qui les couvre. Et leur passion, à la suite de leurs pensées, était maintenant livrée au mal. Et dans sa bonté, Dieu leur fit ressentir la honte de leur nudité. Il mit dans leur cœur le sentiment de pudeur et leur fournit leurs premiers habits. Autant la nudité était normale dans l'état d'innocence, c'était normal, autant le fait de se couvrir par des vêtements était maintenant naturel dans leur état de péché. Et ici, Noé, c'est un peu l'inverse. Il était couvert et
il va se mettre nu. C'est un peu l'inverse de ce qui s'est passé en Éden. Noé est nu, il est ivre, et son fils, Cham, va le voir, et au lieu de le couvrir, de détourner la tête, mais il va aller le raconter à ses frères. Alors, la Bible ne nous dit pas comment il va leur dire, mais plusieurs commentateurs sont d'accord pour dire que c'était une manière à humilier son père, à lui dire, t'as vu ce qu'il a fait, papa? En tout cas, un péché est encore commis, car quand Noé se réveille de son état d'ivresse, il apprend ce que Cham lui a fait, et il va maudire le fils de Cham qui s'appelle Canaan. Alors, maudire, ce n'est pas des paroles en l'air. C'est très sérieux et ça prend effet quasi immédiatement parce qu'on voit plus tard que Canaan, qui devient un peuple, les Cananéens, eh bien, qu'est-ce qu'il nous dit? On voit ça dans le Lévitique. Canaan devient rempli de péchés sexuels. Et la malédiction est tombée sur la descendance de Cham, à savoir Canaan, et ils en subissent les conséquences. Et ça fait peur parce que l'ivrognerie débauchée rend un peuple esclave. Et le péché que nous avons aujourd'hui peut avoir un impact sur les générations suivantes. À nous de faire attention à notre comportement parce qu'un bon comportement peut aussi avoir de l'impact. Et c'est ça qu'il devrait avoir. Un bon comportement que nous avons ici en Belgique ou dans notre famille a un impact sur les générations suivantes. Et les deux états de nudité ici, que ce soit Adam et Ève ou Noé, sont des conséquences du péché. Même des hommes de Dieu comme Noé qui lui avait voué sa vie, qui avait eu une foi incroyable pour construire cette arche immense. Il était même témoin de l'alliance avec Dieu et pourtant ça reste un pécheur, comme nous. Et pour conclure ce texte de ce matin, pour conclure ce message, cette comparaison entre avant, après le déluge, ce qui est remarquable, ce qu'on peut remarquer, c'est que le péché est toujours là. Les choses changent, elles évoluent, mais Dieu ne change pas, il reste le même. Et la triste réalité, c'est le péché. Lui aussi est toujours là. Et ses conséquences, c'est quoi? C'est la mort. Et nous sommes des hommes, des femmes pécheurs. Le cœur de l'homme est mauvais. On l'a vu, il était mauvais. Le déluge n'a pas changé les choses. Il reste mauvais. C'est une réalité. Nous sommes créés à l'image de Dieu, mais notre cœur est mauvais. Et seule une conversion sincère, seule l'œuvre de Christ dans nos vies, guidée par le Saint-Esprit qui, lui, nous convainc de ce péché, peut nous rendre meilleurs, pas parfaits, mais meilleurs, de plus en plus pour ressembler à Christ. Et Dieu veut que nous ayons de l'amour les uns pour les autres. Parce que Dieu regarde à notre cœur, Dieu voit qui nous sommes. Il y a un verset qui dit « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Et nous avons besoin de nous rapprocher constamment de lui. Mais le péché, parfois, il pointe le bout de son nez, même très souvent, et ça nous en empêche. Alors qu'on puisse prendre un temps pour demander pardon justement au Seigneur pour nos péchés, que ce soit l'orgueil, le manque d'amour, l'impureté sexuelle, le manque de foi, peu importe qui nous empêche de nous approcher pleinement de lui et de le louer sincèrement avec un cœur pur. Et c'est pour ça que quand Dominique est venu me parler avant le culte et qu'il a dit « Est-ce qu'on peut faire le message avant ?» Et je dis « Bah oui, ça tombe bien parce que il faut se rendre compte de notre état de pécheur, et il ne faut pas nous mutiler non plus, mais se rendre compte de cet état de pécheur pour le temps de louange qu'on va prendre, la scène qu'on va prendre pour se dire « Seigneur, pardon pour cet état. J'ai envie que tu rendes mon cœur pur. » Il y aura le péché qui va encore revenir, mais maintenant, à cet instant, je veux que tu rendes mon cœur pur. Et c'est quelque chose qu'il faut faire, qu'il faut renouveler sans cesse, renouveler sans cesse. Et j'ai envie de faire une prière avec vous, et si vous voulez la faire, priez avec moi. Seigneur, je reconnais l'état de mon cœur. Je demande pardon pour ce cœur qui est pécheur. Et je demande que tu puisses nous protéger de ce péché de Satan qui est
qui est présent dans ce monde. Et que tu puisses nous aider à avoir une attitude d'amour les uns envers les autres, toujours plus te ressembler, Seigneur, parce que c'est en te ressemblant que notre cœur va changer. Et c'est toi qui nous permets de changer ce cœur. C'est toi qui nous purifie. Mais pour ça, il faut une repentance sincère. Seigneur, merci parce que tu as envoyé ton Fils sur cette croix pour que tous ces péchés soient pris une bonne fois pour toutes. Il n'y a plus d'expiation, il n'y a plus de sacrifice animal pour remplacer ce que nous avons fait. Mais tu es venu justement pour remplacer tout ça et on peut te dire merci et ne pas oublier ce sacrifice. Merci Seigneur. Amen. Alors on va rentrer dans un temps de louange. Je vais laisser Dominique continuer. Mais vraiment, sentez-vous plus léger parce que vous avez mis ça au pied de la croix. Et notre cœur doit être rempli d'amour, rempli de ce que Dieu nous donne. Et voilà, on puisse prendre ce temps vraiment en réfléchissant à ça. Merci beaucoup.